Hotep. Bonjour à tous pour ceux qui sont de la journée et bonsoir à tous et toutes ceux qui sont de la soirée. Ici le révélateur KMT, le révélateur en un seul mot KMT. Alors ça faisait un bout, j'avais pas fait de vidéo, mais je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo ce matin parce que dégoûté de voir comment nous nous humilions autant. En fait, je parle des lieux saints. Les lieux considérés par mes congénères noirs comme étant des lieux saints. Entre parenthèses. Pourquoi est-ce que je pose la question à vous, mes frères noirs, à vous, mes sœurs noires, à vous, mes pères, mes mères noirs, à l'homme noir en général. L'homme, quand je dis l'homme avec grand H, c'est l'être humain qui est noir. Qu'on soit africain descendant, c'est-à-dire africain caribéen, guadeloupéen, haïtien, colombien, cubain, ainsi tout ce qui va avec, et africain du continent. Pourquoi est-ce que les soi-disant lieux saints, pour nous, ne sont que les endroits de nos esclavagistes? Pourquoi est-ce que, pour que nous puissions nous prosterner dans un lieu soi-disant saint, pour que nous allions prier dans un lieu soi-disant saint, pour que nous allons nous mettre en connexion avec soi-disant Dieu, il faudrait aller à Lourdes en Europe, chez les esclavagistes européens, ou à la Mecque, chez les esclavagistes arabes, qui nous ont asservi en esclavage pendant l'esclavage arabo-musulman a duré 1400 ans. C'est par là que l'islam est venu en Afrique. L'esclavage judéo-romain européen a duré 400 ans. C'est par là que nous sommes devenus chrétiens. Faudrait-il vous rappeler cela? Faudrait-il rappeler aux gens cela pour que quand on aborde vos religions, vous soyez prêts à lyncher vos propres frères noirs? Pourquoi est-ce que les lieux saints pour nous ne doivent être que chez les Arabes, chez les Blancs? Pourquoi est-ce que nos propres terres ne peuvent pas être nos lieux saints à nous? Tu ne peux pas laisser le chez toi. Tu ne peux pas laisser ta terre-mère. Tu ne peux pas laisser la terre de tes parents, la terre de tes ancêtres. Dire que cette terre est maudite, dire que cette terre est diabolique, dire que cette terre n'a pas de divinité. En elle ne repose pas la divinité, la créativité, la sainteté. Pour aller te prosterner chez les Arabes et dire que c'est là-bas les lieux saints. Aller te prosterner chez les Européens à Lourdes pour dire que c'est là-bas le lieu saint. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Nul ne quittera le ciel ou je ne sais pas d'où pour venir respecter ta terre, pour venir respecter tes ancêtres, pour venir respecter tes aïeux, pour venir respecter ta culture, pour venir respecter tes parents. C'est toi-même qui amèneras les gens à respecter ta terre, ta culture, tes ancêtres, tes aïeux, tes parents. Et sache que tant que tu ne respecteras pas tes ancêtres, ta terre, tes aïeux, ta culture, nul ne le fera à ta place. Tout au contraire, les autres mépriseront et tes ancêtres, et ta culture, et toi-même. C'est pour ça aujourd'hui que nul ne respecte l'homme noir. L'homme noir n'est respecté par personne. Même le Chinois qui était dernier il y a quelque temps méprise l'homme noir. Même l'Européen qui est le dernier né de la planète, qui est l'homme, le dernier être humain à avoir paru. Donc le moins âgé de la planète, qui n'a même pas 5000 ans d'existence, méprise l'homme noir. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est à cause de ce comportement que nous avons. Nul ne respectera tes parents, tes ancêtres, ta culture, si toi-même tu ne respectes pas tes parents, ta culture, tes ancêtres, tes aïeux, ta terre.
Non, personne ne le fera à ta place. Il est temps que tu apprennes à respecter tes ancêtres, tes aïeux, ta terre, ta culture, tes divinités, tes religions. On t'a fait croire que c'est la sorcellerie. Oui, il est temps de ça. Ma soeur, mon frère noir, ça fait mal. Tu ne peux pas dire aller respecter la terre des Arabes, respecter la culture des Arabes, respecter les ancêtres des Arabes, glorifier les divinités des Arabes et insulter tes ancêtres, insulter ta terre, insulter tes parents, insulter ta culture. Tu ne peux pas dire aller respecter, aller glorifier, aller louer les ancêtres européens, les ancêtres, la culture européenne, les divinités européennes, insulter tes parents africains, tes ancêtres africains, tes aïeux africains, ta terre, ta culture africaine. Soit disons que c'est de la sorcellerie. Tout ce qui est noir est diabolique. Comment voudrais-tu avoir des bénédictions? Est-ce que tu peux me dire que toi, tu vas insulter ton père qui t'a mis au monde et ta mère qui t'a mis au monde et attendre des bénédictions pour aller respecter le père d'un blanc ou d'une blanche, pour aller respecter la mère d'une blanche et tu penses que c'est eux qui vont te bénir? Non. Tu te mens, tu te trompes. En fait, quand tu insultes tes parents, ta mère et ton père qui t'ont mis au monde, parce que rends-toi compte, sache que tes aïeux que tu insultes de sorciers, ta culture que tu insultes de magie, de sorcellerie, c'est ça tes parents. C'est grâce à eux que tes parents qui t'ont accouché existent. Alors si tu les traites de sorciers, ça veut dire que tes propres parents qui t'ont mis au monde, ton père, ta mère, tu les traites aussi de sorciers. Tu les méprises. Comment voudrais-tu émerger? Comment voudrais-tu devenir un grand homme? Comment voudrais-tu devenir aimé par l'humanité? Comment voudrais-tu que les gens respectent ta terre, tes parents? Si toi-même tu les méprises cela, nada. Ne vous posez donc pas la question de savoir pourquoi est-ce que les Noirs sont traités de singes par toutes les nations du monde. Pourquoi est-ce qu'ils sont traités de guenons, de guignols? Pourquoi est-ce que vous êtes tués comme des animaux aux États-Unis, partout dans le monde? Chez les Arabes, on nous égorge comme des singes. Nous ne sommes pas considérés. C'est parce que nous ne nous respectons pas. Tu es fier de t'appeler Mohamed, mais tu as honte de t'appeler Lumumba, tu as honte de t'appeler Onankwa, tu as honte de t'appeler Karamba, tu as honte de t'appeler Kuba, tu as honte de t'appeler, je ne sais pas, Mandela. Tu aimes t'appeler François, tu aimes t'appeler Ernest, tu aimes t'appeler Jocelyn. C'est honteux pour toi, mon frère, ma soeur noire, c'est honteux. Ouais. C'est-à-dire, je parle avec, ça fait mal, avec beaucoup d'émotion, parce que je vois des photos, des vidéos tout le temps, des Noirs qui vont se prosterner à la Mecque, qui vont se prosterner à Lourdes. Vous allez vous prosterner quand chez vous, vos lieux saints, c'est vos forêts. Vos lieux saints, c'est vos rivières. Vos lieux saints, c'est vos montagnes. Vos lieux saints, c'est sur les tombes de vos parents, de vos aïeux que vous traitez de malchanceux, de maudits, de sorciers. Vos lieux saints, c'est les endroits de vos maisons. Si vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes hors de l'Afrique. Incarnez des lieux saints dans vos maisons. C'est-à-dire, faites dans les coins de vos maisons des lieux saints. Prosternez-vous, appelez le nom de vos aïeux, de vos grands-pères, de vos grands-mères, de vos cousins, de vos tantines qui sont partis. C'est eux vos saints. Et faites de ces lieux vos lieux saints. Vos lieux saints ne sont pas les lieux de ceux qui vous ont mis en esclavage. Et il n'est pas uniquement dit que la sainteté viendrait de la blancheur ou viendrait de l'homme blanc ou viendrait de l'homme arabe. La sainteté, c'est aussi chez toi, c'est aussi toi, l'homme noir. Ici, le révélateur KMT. Respecte-toi, homme noir. Respecte-toi, femme noire. Aime-toi. Si tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer. Tant que tu te hais, tu t'infliges la haine, personne ne peut t'aimer. Les gens vont aussi te haïr. Tu ne peux pas demander à être respecté si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas être demandé à être considéré si toi-même tu ne te considères pas. Tu ne peux pas demander à être valorisé si toi-même tu ne te valorises pas. C'était le révélateur KMT. Merci.